À l'origine de ce dispositif, une insatisfaction. Insatisfaction concernant l'accompagnement pédagogique de nos étudiants en stage ainsi que la qualité de leurs prestations en stage. Les étudiants n'utilisent pas ce qu'ils ont appris à l'école normale ou ne font pas de lien entre la théorie et la pratique. La mise en place d'un nouveau dispositif depuis quelques années, dont les objectifs sont un contact plus rapide avec le métier, une augmentation de la motivation, c'est-à-dire de donner plus de sens à ce que les étudiants apprennent dans le cadre des cours, la prise de conscience rapide de ce qu'est le métier et de ses exigences, et également essayer de diminuer le taux d'abandon possible en deuxième et troisième année. Concrètement, la finalité pour cette première année de formation est de préparer au mieux les étudiants à vivre leur stage. Pour ce faire, nous les outillons en animation de groupe ainsi que sur la préparation d'un formulaire ad hoc de leçons. Voici comment l'année s'organise. Un aller-retour entre l'école de formation et l'école de stage est effectué par les étudiants durant toute l'année. On commence par le mois de septembre où, avec les étudiants, on va préparer une activité d'éveil artistique entièrement préparée à l'école normale et puis testée lors de la première rencontre de stage. Ensuite, on a une deuxième préparation de leçons qui est déjà, elle, un peu plus autonome autour d'une activité de mathématiques et de français. Et puis plus tard dans l'année, au mois de février, on aura une troisième activité, préparation de leçons en éveil. Là, les étudiants auront quelques bases et quelques principes sur l'expérimentation, mais ils seront à nouveau beaucoup plus autonomes dans la préparation. Et enfin, un stage de 6 heures, totalement en autonomie, avec un suivi quand même des préparations, au mois de mars, et un autre stage de 16 heures, mais cette fois-ci dans une autre classe au mois de mai. Pour organiser les cours liés à cette animation de groupe, nous nous sommes interrogés sur les besoins de l'étudiant. Tout d'abord, il lui faut sans doute quelques balises sur le quoi animer. Et donc, nous avons choisi l'entrée de l'art. Puis, des balises, des outils sur qui sont les enfants qui sont en face de moi. Et là, nous avons placé un cours de psycho. Ensuite, des outils aussi sur comment se déroule cette animation. Et là, c'est le travail des ateliers de formation professionnelle. Enfin, le pourquoi je fais les choses avec ces enfants qui sont face à moi. Et là, nous avons un cours de pédagogie. Voici comment nous avons construit notre unité d'enseignement. Il y a tout d'abord des cours de théorie. Par exemple, psychologie de la relation et de la communication. En art, on travaille sur un artiste. En pédagogie, sur la notion d'autorité et de discipline. Tous les cours visent à aider l'étudiant à mener son essai formatif, essai d'animation dans votre classe. Pour cela, il y a également des ateliers de formation professionnelle qui prévoient l'articulation entre la théorie et la pratique. Par exemple, lors des AFP avec les pédagogues, les étudiants animent leurs pairs. On en dégage des conseils d'animation. Avec les instituteurs primaires qui sont maîtres de formation pratique, les étudiants testent les techniques qu'ils vont étayer avec les enfants et préparent le déroulement de l'activité. Tout cela mène à la construction d'une grille d'évaluation qui servira à la fois d'auto-évaluation pour l'étudiant et à la fois d'évaluation par vous, les maîtres de stage. Après leur essai, nous organisons un débriefing, notamment sur la base de cette grille d'auto-évaluation. Et si vous aussi, vous êtes persuadé que ce dispositif peut améliorer la formation des étudiants, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse mail suivante et devenir un partenaire privilégié du terrain.